Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de parler de l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un aumônier qui a fait l'objet il y a peu d'un petit film. Noël Senneval, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes aumônier dans les établissements hospitaliers du Nord-Vaudois, pour être précis sur le site de Saint-Loup. Depuis combien de temps est-ce que vous exercez là-bas ? Alors, j'ai commencé mon ministère là-bas le 1er juin 1999 et je vais avoir 15 ans d'activité sur ce site. Alors, vous avez fait l'objet d'un petit film tout dernièrement. Pourquoi ce film ? Alors, ce film, pour promouvoir en fait le ministère d'aumônier en milieu hospitalier et particulièrement le ministère chrétien d'un aumônier en milieu hospitalier. Qu'est-ce qui personnellement vous a conduit à envisager d'entrer, voilà, une quinzaine d'années dans un tel service ? Alors, c'est vrai qu'avant, j'avais toute une autre formation, j'étais esthéticienne de profession. Et à un moment donné, j'ai senti vraiment qu'il y avait un virage dans mon histoire de vie professionnelle. Et j'ai souhaité, je me suis formée à la théologie, j'ai fait la formation au service dans l'église où je me trouvais. Après, j'ai souhaité faire le diaconat. Donc ça, c'était dans l'église évangélique réformée vaudoise. L'église évangélique réformée vaudoise. Et après, d'autres formations qui ont fait que j'ai fait aussi la formation du CHUV pour l'accompagnement pastoral clinique. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à envisager un tel virage autour de 45 ans comme ça là ? Alors, c'est intéressant cette question parce qu'on m'a souvent dit comment est-ce qu'on passe d'esthéticienne à aumônier. Et en fait, je crois que ce qui me personnalise profondément, et ça je le sens vraiment, vraiment en moi, c'est l'accompagnement des personnes. Et quand on est esthéticienne, on accompagne des gens qui vous parlent de leur histoire, et vous êtes là pour les accompagner aussi d'une façon différente. Donc pas simplement du point de vue physique, mais aussi du point de vue relationnel. Au niveau de l'être, combien de fois, il y a eu des choses comme ça. Et en fait, j'ai passé d'une façon tout à fait naturelle à l'aumônerie, avec peut-être le plus que c'est d'une façon plus marquée et institutionnelle. Mais disons qu'au niveau de l'être propre, j'ai continué à accompagner les gens comme je sais le faire et comme ma personne le fait. Alors je vous propose de voir maintenant ce petit film qui s'intitule « Du soleil à l'hôpital ». C'est le médecin de l'âme et c'est aussi important que le médecin du corps. Je pense qu'une aumônerie dans un hôpital est indispensable. Ça vous aide à surmonter tellement de choses, parce que quand vous êtes seul dans votre lit d'hôpital, et puis le personnel a beau être merveilleux, mais il n'a pas toujours le temps de vous écouter. L'aumônière, elle prend le temps. Le temps d'abord d'écouter. Et ensuite, on prie ensemble pour ce que je lui ai dit, pour la vie que j'ai eue, etc. Elle l'a sait par cœur maintenant. À mes yeux de non-croyant, agnostique, je revendique la nécessité de la présence d'un aumônier ou d'une aumônière à l'hôpital pour ce soutien spirituel que nous ne sommes pas capables, pas seulement forcément intellectuellement ou par formation, mais par temps, incapables d'apporter aux patients. Donc il faut bien que quelqu'un d'autre le fasse. Il y a une partie de soutien psychologique qui est différent, il y a un soutien spirituel pour lequel il faut quelqu'un qui ait une formation et un abord qui soit différent de ce qu'on peut apporter aux patients, les infirmières ou les médecins.
Alors j'ai rencontré l'aumônier de l'hôpital. Mon papa était hospitalisé aux soins palliatifs d'Orbe et ma maman a dû être hospitalisée d'urgence pour une tumeur cérébrale non traitable. Et c'est en fait dans ces circonstances-là, au moment de l'annonce du diagnostic pour ma maman, que j'ai rencontré l'aumônier. Mon travail ne s'arrête pas au mur de l'hôpital. Il m'arrivait de faire, et il m'arrive encore de faire des services funèbres pour des patients ici qui décèdent et les familles souhaitent que ce soit l'aumônier de l'hôpital parce qu'ils n'ont pas forcément un lien avec la paroisse. Il y a eu aussi des mariages qui m'ont été demandés et des baptêmes. Alors par la suite, c'est vrai que le décès de mon papa est intervenu 3 jours après l'annonce de la tumeur chez ma maman. Ma maman est décédée 5 mois plus tard, donc j'avais pas eu le temps de faire le deuil de mes parents. J'ai géré, j'ai poursuivi un jour après l'autre. Et quand ma maman est décédée, c'est en fait là où pour moi ça a été le plus difficile parce que j'étais très en colère, j'étais révoltée. Et en même temps, je voulais comprendre cette force qui avait poussé mes parents jusqu'au bout de leur vie, cette force qui les portait. Mon papa était quelqu'un d'inquiet. Avec la maladie, il est devenu très angoissé. Et c'est les visites de l'aumônier, ça a vraiment été une métamorphose. Il est devenu paisible. Même rieur, et il se définissait comme un croyant à 4 sous, et il a fait ce pas de foi de croire, et c'est vraiment été cette métamorphose de paix, de sérénité. Mais c'est vrai qu'après, toutes les colères sont ressorties, et les entretiens, le suivi que j'ai eu, les entretiens avec l'aumônier m'ont permis de poser ces colères l'une après l'autre, jusqu'à la dernière qui était la plus tenace. C'était ma colère contre Dieu. Et ça m'a amené à trouver la foi. Et à aussi en même temps trouver l'origine de cette force et cette sérénité qui avait soutenu mes parents. Et ce que j'apporte aussi, c'est ce sens de la vie. C'est ce sens de la vie sur le plan spirituel et une espérance qui va au-delà de ce qui se passe dans le ici et maintenant. Pour autant que la personne le prenne, elle l'accepte, elle le doit, elle le souhaite. Alors moi, ça fait des années que je suis à Saint-Loup et j'ai toujours fonctionné avec un aumônier. J'ai vraiment, je pense que ça serait difficile de fonctionner sans. C'est un réel soutien pour nous. Et régulièrement, c'est vrai que même sans faire appel à l'aumônier, les équipes, enfin l'aumônier passe dans les services et c'est aussi, je dirais, un soutien pour les équipes dans la prise en charge de certaines situations. Elle nous aide aussi à prendre du recul par moment, à nous positionner également au niveau éthique dans certaines situations, aussi bien quand elle vient lors des colloques pluridisciplinaires que quand elle passe informellement dans les services. Donc l'aumônier est un peu un témoin entre les familles, entre les soignants, entre les patients. C'est un peu une personne relais. L'aumônier se rend également au chevet de personnes qui n'ont aucune visite. Je peux prendre l'exemple, par exemple, des requérants d'asile. Nous avons régulièrement des requérants d'asile qui sont parfois hospitalisés sur une longue période. Et là, je pense que le soutien de l'aumônier est vraiment primordial. Ce sont des personnes qui n'ont aucune visite. Et c'est peut-être la seule visite qu'ils auront durant leur hospitalisation. Je pense que là, ça leur apporte un réel soutien. Mais l'aumônier, ce qu'il a de spécifique, c'est quand même que
à un moment donné, il relie le patient à la transcendance. Quelle que soit sa transcendance, ça peut être, moi j'accompagne des personnes de confession musulmane, j'ai eu accompagné des personnes de confession bouddhiste, mais à un moment donné, je me souviens d'une situation d'un monsieur de confession musulmane qui me disait, mais vous savez, Dieu, il n'a pas eu de fils, par exemple. Et j'ai dit, mais j'entends ce que vous dites, j'entends. Pour moi, c'est différent, mais je respecte. Et quelques mois plus tard, alors que ce monsieur était parti dans un autre hôpital et où j'ai été le rencontrer pour suivre ce monsieur, parce qu'il y avait vraiment un lien, une alliance qui s'était créée entre lui et moi, à un moment donné, ce monsieur me dit, Noël, j'aimerais que vous m'apportiez une Bible. Puis je le regarde avec des grands yeux, puis je dis, mais comment une Bible? Il me dit, oui, parce que je veux voir le Jésus qu'on m'a jamais appris à connaître, que je vois là. Et ça a été, voilà ce que c'est l'aumônier dans l'hôpital. On ne vient pas de nulle part. Et je pense, pour moi qui ai une foi chrétienne, et je vois Dieu à l'œuvre tous les jours dans mon travail, j'espère de tout mon cœur que sur Saint-Lô et dans les autres hôpitaux aussi, on puisse garder des aumôniers qui savent encore en qui ils croient. Et que ça ne soit pas simplement un accompagnement psychologique pur, simplement. Et qu'on ne prenne que le sens de la spiritualité au sens large, mais qu'on prenne aussi ce sens de la transcendance. On ne vient pas de nulle part. Bon, la suppression d'un poste d'aumônier ou d'aumônière de notre hôpital serait très mal vécue. D'abord parce que la personne qui actuellement travaille le fait de manière exceptionnelle. Et deuxièmement, on est sur le site de Saint-Lô. Je vous rappelle juste qu'il y a quelques dizaines d'années de spiritualité qui ont imprégné les lieux. Et dans notre fonctionnement actuel, on en ressent les effets de manière assez claire, même pour nous non-croyants. L'investissement auprès de la communauté, des patients de la région est assez proche par certains éléments du don de soi total qu'avaient à l'époque réalisé les sœurs en faveur des patients. Noël Senwald, on vient de voir ce petit film du Soleil à l'hôpital. Rappelons qu'il est signé Gabriel de Sarzan et Johannes Hirl. Ce qui m'a frappé en regardant ce film, c'est que finalement, vous n'accompagnez pas que les patients qui sont au fond de leur lit. Vous avez un accompagnement beaucoup plus large. Oui, et ça, c'est vraiment un privilège. Je dois dire que comment dire ça? C'est vraiment un travail de relation, un travail d'alliance qui s'est fait dans le cadre de l'hôpital où je travaille. Et une confiance entre les soignants, l'aumônier, les patients qu'on accompagne ensemble. Leurs familles aussi. Les familles. Et alors ça, c'est directement lié au ministère de l'aumônier. C'est qu'il n'y a pas que le patient, il y a vraiment tout ce qu'il y a autour de lui, tout ce qui fait sens pour lui, et notamment sa famille. Donc. Mais on vient de voir une femme qui a eu l'occasion de raconter un peu son histoire. Finalement, elle-même n'a jamais été patiente, ou en tout cas ces dernières années, patiente à l'hôpital, mais vous l'avez accompagnée suite au départ de ses deux parents. Oui. Alors, c'est intéressant parce que qu'est-ce que c'est qu'un patient ? Ça peut être la personne qui est dans le lit de l'hôpital, mais ça peut être celui qui est à côté, qui est en souffrance. Et c'était vraiment le cas de cette jeune femme où je me souviens, et là je ne sais pas si je peux vous dire cette petite parenthèse, où je me souviens que la fois où la maman de cette dame auprès de son mari et cette fille-là juste à côté, quand la maman dit « Est-ce que vous prieriez pour nous ?» et que je vois cette jeune femme qui me regarde avec des yeux, mais comme si elle avait voulu me flanquer un coup de poing tellement elle n'avait pas envie de ça. Et je me suis dit à ce moment-là, que de souffrance. Et le jour où ses deux parents sont décédés et qu'un jour elle est arrivée dans mon bureau et qu'elle m'a dit « Maintenant, Madame Senwald, je veux comprendre pourquoi je suis comme ça en souffrance et j'ai besoin que vous m'aidiez »,
c'était une patiente aussi. Donc en fait, après il y a eu un suivi et ça a débouché sur quelque chose d'absolument magnifique, je dirais, pour cette femme et pour moi en l'occurrence. Vous accompagnez donc non seulement la famille des patients, mais aussi le personnel hospitalier. Ça, c'est une dimension importante dans votre accompagnement? Oui, oui, je trouve que c'est... Alors, je ne le mesure pas en temps, parce que c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Mais c'est une dimension importante, parce que là aussi, le personnel n'est pas juste là pour soigner les gens, c'est des personnes qui ont des histoires de vie. Et notamment, il y a des infirmières qui peuvent perdre un proche, un parent, un enfant parfois. Et là, l'aumônier a aussi cette place pour juste être attentif. L'infirmière ne va pas forcément venir pour dire « voilà, j'ai perdu quelqu'un », mais tout d'un coup, quand on la voit plus irritable, un peu plus triste ou en retrait, de s'approcher et puis dire « est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que tu as besoin d'en parler ?» Et ça m'arrivait très souvent, ce genre de choses, où tout d'un coup, on se met un petit peu à part. Et même pour les assistants médecins. Et je me souviens d'une assistante, tout d'un coup, j'arrive au bout du couloir, je rentre dans le service, une médecin qui traverse le couloir et qui vient dans mes bras et qui tombe en pleurs, parce qu'elle était un peu, pas en burn-out, mais disons en épuisement. Et on s'est retiré, et puis après, elle a pu repartir un petit bout plus loin. Donc voilà, c'est tous des moments, je dirais que c'est des cadeaux qui nous sont donnés au quotidien de pouvoir accompagner les gens. Dans ce film, vous dites aussi à un certain moment que vous reliez les gens à leur transcendance. Est-ce que c'est une fonction qui aujourd'hui est très acceptée dans les hôpitaux? Est-ce que finalement on ne préfère pas privilégier une dimension plus psychologique dans l'accompagnement des patients? Alors c'est un vrai danger, je crois. Vraiment, pour moi, je trouve que c'est un vrai danger. Mais pourquoi Oui, justement, c'est un vrai danger parce qu'en fait, en tout cas, les patients que j'accompagne depuis même plus que 15 ans, puisqu'avant je travaillais dans un autre hôpital, ces patients, à un moment donné, quand ils sont dans une crise existentielle, se demandent d'où ils viennent et qui ils sont. Et qui me disent souvent... Moi, j'ai entendu je ne sais combien de fois des personnes me dire « Mais est-ce que vous croyez que le ciel est habité? Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose après la mort ?» Oui, vous dites ça de manière... Vous avez une jolie formule dans le film, vous dites « Est-ce qu'on vient de nulle part ?» Oui, pour moi, on ne vient pas de nulle part. Je crois que... Alors moi, je mets le nom de Dieu dessus, je mets le nom du Christ dessus, parce que c'est ma foi chrétienne. Mais je peux très bien accompagner quelqu'un qui a une philosophie bouddhiste ou qui a une confession plutôt musulmane. Mais en même temps, je ne vais pas me liquéfier moi. Si on me dit « mais non, c'est pas ça », je dirais « je peux entendre pour vous, c'est comme ça ». Mais pour moi, voilà, voilà ma colonne vertébrale. Et souvent, ça a donné lieu à des belles rencontres où il y a eu des interpellations, où moi j'ai pu entendre aussi qu'il faut peut-être des fois enlever un peu les scorilles qui nous collent à la peau de doctrine. Et c'est Shafik Kachafji, qui est un pasteur que j'apprécie beaucoup dans le cadre de l'Église réformée, qui me disait un jour, quand j'ai fait avec lui la formation foi chrétienne et judaïsme, il disait, ben, tu vois, je lui ai posé la question, mais toi qui touches à toutes les religions, il est à ce moment-là en interreligiosité, donc dans le cadre de son ministère, et j'ai dit, mais tu touches à toutes les religions, qu'est-ce qui fait que tu gardes ce centré sur le Christ? Il m'a dit, ben, ça m'a permis d'enlever les scorilles de la d'épurer religion, un peu la foi qui était la sienne ou qui est la vôtre. Et de garder la colonne vertébrale qui est le Christ. Mais ça, les patients l'acceptent volontiers, parce qu'on peut imaginer que certains seraient peut-être tentés d'entrer avec vous dans un débat théologique, d'essayer peut-être de récuser vos convictions. Oui, alors je crois que ce n'est pas sur ce terrain qu'il faut aller. Je crois qu'en fait, je pense que, enfin moi je le sens comme ça. Pour moi, si on est ancré, si on est sûr de qui on croit, pour moi c'est ça, si je suis sûre en qui je crois, je peux entendre que l'autre ne peut pas m'entendre à ce niveau-là, ou ne peut pas recevoir la même chose que moi, et je ne vais pas aller dans un débat théologique. Je vais plutôt aller dans, tiens, qu'est-ce que la personne est en train de me dire d'elle, dans sa foi à elle? Et si par exemple une personne, je vais vous dire une petite anecdote très drôle, une grand-maman me dit un jour, une grand-maman de confession catholique me dit, mais vous n'allez quand même pas me dire que Marie, elle a été enfantée comme ça. Elle a juste laissé la fenêtre ouverte. Puis je la regarde, je me dis, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Alors là, j'aurais pu dire, mais non, écoutez, mais quand même. Puis je dis, j'entends ce que vous dites. Puis moi, je me dis ça. Je me dis, mais
quand je vois qu'une fleur peut traverser le béton, quand je vois les arbres qui chaque année repoussent, je me dis quand même que Dieu a la capacité, d'une façon toute surnaturelle, de faire grandir un enfant dans le ventre d'une femme. Et cette grand-maman m'a regardée et elle m'a dit « Ah ben dis donc, j'avais jamais pensé à celle-là ». Et j'ai trouvé, on a eu un partage. Je crois que le but, c'est pas d'aller contre, c'est d'aller avec et de voir comment on peut aller ensemble pour une découverte. Donc si je vous entends bien, pour reprendre votre formule, vous êtes plus dans une dynamique d'accompagnement, de marcher à côté des gens que véritablement dans une dynamique qu'on pourrait qualifier peut-être de prosélyte. Oui, moi je crois que c'est... Vous savez, moi j'ai un leader. Pour moi c'est le Christ. Et quand je vois comment il a été avec les gens, comment il a été avec les gens qui n'avaient pas la même conviction. Hein. À l'époque, on ne va pas parler de théologie ici, mais... Et quand j'entends Jésus dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» et en même temps, il marchait avec, mais en même temps, il montrait quand même un panneau indicateur. Et en disant « Ben voilà, tu peux choisir, voilà, ça c'est peut-être le mieux pour toi, mais tu as le choix. » Donc il y a ces deux éléments, marcher avec et en même temps avoir indiqué un chemin. Indiquer un chemin, tout en respectant la personne. Noël Sennewald, si vous faites l'objet d'un petit film, c'est parce que prochainement un événement important va se passer dans votre vie. Quel est-il ? Eh bien, c'est que je suis déjà à la retraite. Ah d'accord, vous êtes même déjà aujourd'hui une retraitée. Je suis Mais une vous retraitée, continuez à exercer. Mais je continue à exercer. J'avais demandé dans le cadre de mon travail de faire jusqu'en juin. Et en fait, on m'a demandé d'aller jusqu'en janvier 2015. Je l'ai fait avec joie. Pour justement préparer la relève. Et comment est-ce que vous envisagez votre propre retraite ? Alors, personnellement, durant ces années, je me suis encore perfectionnée au niveau de l'accompagnement plutôt psychologique des gens. Donc, je dis toujours, je vais aussi là faire une petite parenthèse. Vous connaissez ce jeu pierre, caillou, feuille, caillou, ciseaux, là, des enfants. Oui, tout à fait. Eh bien, pour moi, l'accompagnement psychologique des gens, donc d'avoir des outils psychologiques, c'est une façon de pouvoir comprendre ce qui se passe chez la personne. Et si vous voulez, c'est le caillou. Et le papier, c'est le Christ, c'est la foi. Et il vient entourer tout ça. Et moi, je pense que dans mon ministère, qui va perdurer après, parce que je me suis formée pour continuer à accompagner des gens en entretien, j'ai déjà commencé d'ailleurs, eh bien, c'est pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans les circonstances douloureuses des gens, notamment des fois dans leur histoire, dans leur passé, où ça vient parler directement dans le présent, et pour pouvoir mettre vraiment avec le Seigneur quelque chose là-dedans. Et je crois vraiment que Dieu nous veut de nouveau construit pour pouvoir être pleinement dans ce qu'il veut, le plan qu'il veut pour nous. Et je pense que ça peut aller justement par une écoute. Qu'est-ce qui fait que quand tu vis ça, ça vient taper si fort au niveau émotionnel? Et qu'est-ce qui fait que quand tu vis ça, tu vois Dieu comme un tortionnaire? Quelle est ta vision de Dieu? Quelle est l'image que tu peux mettre à la place de celle que peut-être tu as reçue ou que tu as prise d'une façon un peu comme une éponge quand tu étais enfant? Donc pratiquement, vous mettez en place toute une dynamique d'accompagnement spirituel, vous diriez ça? Ou ce serait plutôt de la relation d'aide? J'ai toujours un peu peur avec ce mot de relation d'aide. Parce qu'en fait, justement, moi je trouve que la relation d'aide est importante, mais il faut qu'on ait quand même des outils de compréhension de la personne humaine. Et je garde encore un peu ce côté péjoratif de la relation d'aide où on a vite pris la prière pour calmer une souffrance. Et j'ai un formateur il y a très longtemps qui me disait, tu sais, une personne, c'est comme une bouteille de bon vin. Au fond de la bouteille, il y a des fois un peu d'épais. Et puis, il faut pouvoir, pour pouvoir que le vin soit bon, il faut faire attention, mais il faut quand même pouvoir enlever un petit peu de ce fond de la bouteille. Et si on met trop vite le bouchon, c'est pas bien. Et il dit, des fois, dans les accompagnements, quand on veut trop vite mettre le bouchon de la prière, on empêche Dieu d'aller jusqu'au fond pour nettoyer ce qui est blessé. Et je crois qu'il avait raison, je m'en rends compte dans les accompagnements. C'est vraiment, donc, voilà. Pour résumer les choses, vous tenez à poursuivre une dynamique, vous allez tenir ensemble ces deux dimensions. Oui, mais avec tenir ensemble les deux dimensions, mais je dirais que c'est dans ce sens, où c'est vraiment Dieu par l'Esprit Saint
Moi, combien de fois, quand j'accompagne les gens, en individuel ou à l'hôpital aussi, je dis au Seigneur, mais Seigneur, toi, tu sais, donne-moi juste ce qu'il faut, parce que toi, tu connais. Moi, je peux juste accueillir. Et bien des fois, quand j'écoute ce feu vert ou ce feu rouge, je dis toujours, quand des fois je sens qu'il ne faut pas dire, puis des fois il faut dire, eh bien si j'écoute ça, en général, ça donne des belles choses. Noël Senvan, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que pour quelques mois encore, vous êtes aumônier dans le cadre des établissements hospitaliers du Nord Vaudois, sur le site de Saint-Loup, pour être précis. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.